Bonjour Mélou, j'espère que vous allez bien, c'est Milou, nous sommes dimanche et je vous propose la guidance dominicale de l'Avent. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, je suis contente de vous proposer ces guidances pour rallumer la lumière, demander la grâce divine dans ce temps de l'Avent. Donc c'est parti, on va commencer par tirer une carte de la féminité sacrée puisque nous avons passé la pleine lune. Donc, quelle est l'énergie pour Mélou et Mélouve qui me regardent, s'il vous plaît? Maman Marie, les guides, tout ça, tout ça, tout ça. De quoi allons-nous parler aujourd'hui en ce dimanche? Hop. Non, c'est pas possible ça. Non, 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 non. On recommence, s'il vous plaît. On verra si elle ressort. Non, mais bon, allez. Quand même, hein, faut pas pousser. Bon, c'est vrai que ça ressemble tout de même à la carte. On a passé une véritable semaine de nuit noire de l'âme, hein. Nous avons été dans une impasse extrêmement difficile. Cette semaine, on traverse un petit peu des turbulences qui nous amènent à nous remettre véritablement en question et qui nous amènent, qui nous invitent à nous questionner sur le chemin à emprunter pour terminer de nettoyer les karmas pour cette nouvelle année. Alors le temps de l'Avent, que l'on soit plutôt païen, on va aller sur les nuits de Yule, où nous allons aussi, on retrouve ces mêmes choses, mais dès la veille du solstice d'hiver, ou après Noël, on a aussi les 12 nuits de Noël, après Noël chez les chrétiens. Donc bon, de toute façon, tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ça va être l'intention que vous allez mettre sur cette fin d'année pour redémarrer un nouveau cycle, une année 1. D'accord? Et on vous parle d'enchantement aujourd'hui, en ce dimanche. D'accord? On a une belle fleur de vie en plus derrière ce papillon. Tout peut devenir possible, excusez-moi, je recommence. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. En ce dimanche aujourd'hui, il y a de la magie dans l'air. Le dimanche est le temps du Seigneur et le temps que nous accordons, on va dire, à notre intériorité. Et c'est important d'être à l'écoute de ce qu'il se passe. Allez, on va prendre quelques cartes du petit Lenormand, s'il vous plaît. De quoi allons-nous parler aujourd'hui pour Mélou et Mélouve? On va vous parler d'officialisation, mais aussi de solitude. On retrouve bien cela avec un 6 de pique, un 6 d'épée, qui nous parle de tourner le dos à une situation. D'accord? Donc très officiellement, on tourne le dos, on range, on dépose un bagage. On peut dire ça comme ça. Il peut y avoir aussi, il y avait un roudoudouloulou en dos de deck, il peut y aussi y avoir une officialisation, c'est possible, dans une rencontre. En tout cas, on tourne le dos aujourd'hui à quelque chose de lourd, hein. Il y a quelque chose qui démarre. Espérons que cette deuxième semaine de l'Avent sera un peu plus, j'allais dire en odeur de sainteté. Vous voyez, un peu plus douce, hein, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la tour, s'il vous plaît? Bon, voilà, je pense que là, avec le cercueil, on tourne le dos véritablement à quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que cet état de difficulté qu'on a eu toute la semaine va prendre fin. Il y a des nouvelles résolutions qui arrivent, des nouveaux contrats. On met fin à quelque chose.
fin à un contrat, puisque avec la tour, on peut aussi parler des administrations. Donc, très clairement, il y a une attente qui va prendre fin. Et comme on parle d'enchantement, j'ai envie, moi, d'aller sur quelque chose de plus positif. Positif pour une femme peut-être qui vous accompagne, il s'agit peut-être de Mélouve aussi, qui ont pris une décision, qui regardent derrière elle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la dame, s'il vous plaît? Qui laisse derrière elle des soucis. Vraiment, qui laisse derrière elle peut-être une relation, en plus avec un 8 de coupe, qui laisse peut-être derrière elle, qui ne fait plus de choix. Voilà, elle se choisit. On a un féminin, une féminine, en tout cas quand on parle de féminin, on parle d'intériorité. On décide enfin de se choisir et avec la lune, de laisser un état émotionnel beaucoup trop fort derrière soi. D'accord. Pour certains, on pourrait parler aussi de dépression, quand même, parce que bon, entre la tour et le cercueil, la dame et la lune, on pourrait parler d'état de fatigue, d'état de maladie. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont tombés malades aussi, c'est possible. Donc on vous dit quand même de bien vous reposer. Et moi, j'ai plutôt l'impression que en ce dimanche, on obtient une grâce qui va nous amener à la métamorphose. On a eu un déclic, c'est ce qu'on a vu sur la guidance d'hier. Il y a une vérité qui est tombée. Et enfin, on va tourner le dos à quelque chose d'officiel, à quelque chose qui nous a tenus pieds et poings liés et qui nous a vraiment rendus malades. C'est le cas de le dire. Là, on est à la fin de cela. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tour, s'il vous plaît? Ben voilà, j'en ai 4, comme ça c'est fait. On parle de quintessence, on parle de choses racinaires, on parle de choses établies, que ce soit la famille, que ce soit la famille élargie, que ce soit la famille du travail, bien entendu, vous mettez bien à votre sauce parce que ça peut pas parler à tout le monde. Donc quelque chose, on fait face à une décision administrative, judiciaire, professionnelle, familiale, amoureuse, mettez-le bien à votre sauce, et on se positionne. J'ai l'impression qu'en ce dimanche, il y a une métamorphose qui est en train de se faire où on va se positionner. Parce que on a pris de la hauteur. On a observé le ciel, on a interrogé le ciel, on l'a questionné. Où dois-je aller? La réponse, ça a été vers le Graal. Donc vraiment, ce dimanche, il y a de la magie dans l'air, il y a une compréhension, il y a une grâce qui est accordée. Demandez guidance. Ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose de plus fort, de rayonnant qui se met en place pour vous. Un nouveau chemin. Et on vous dit de faire confiance parce que vous êtes en train de transmuter pour construire. Vous avez dompté le loup. Rappelez-vous mes loulous d'amour. Mes choubidourou doudou loulou. Quel est le loup que vous entretenez? L'amour et la foi ou la peur? Vous avez vu, en plus, on a ce loup-là qui tenait un éclair dans ses mains, donc la foudre karmique. On a d'ailleurs plein de foudres karmiques qui sortent de son dos, et notre personnage masculin le traînait sur son dos. Et entre ses mains, il a des outils, un marteau et un burin, je pense que c'est cela, où il est en train de construire dans la matière parce que sur lui, il est dépositaire, ce personnage, de karma, de mémoire, d'expérience qui lui permettent aujourd'hui de mettre en avant ses compétences pour construire.
Voyez? Donc on parle quand même de transmutation, qui fait penser à la métamorphose que nous avons ici, là. Quelque chose qui, enfin, hem, va nous amener à reconstruire quelque chose de nouveau et qui soit en lien avec, le cœur. Parce qu'on vous dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et nous sommes ici-bas pour servir le divin et la vie. Nous avons une belle colombe qui est quand même l'Esprit Saint qui descend du ciel, qui va venir nourrir notre principe solaire et notre principe lunaire, donc notre principe masculin et féminin. Et ce qui monte, ce sont les racines de nos arbres, ce sont les racines, nos lignées, les mémoires de l'humanité. Nous avons ici un petit œil rouge qui indique qu'il y a comme un petit temps d'arrêt durant cette métamorphose qu'on va vous demander encore de laisser les prochaines semaines pour pétrir votre pâte à pain, pour transmuter tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, qui ont été cette nuit noire de l'âme, avant que toute la lumière soit faite, bien évidemment, il y a un petit temps de repos. La pâte à pain a besoin d'un temps de repos. Mais on peut vraiment parler du repos du guerrier. Il y a quelque chose enfin qui va s'aligner entre nos mémoires terrestres et ce qui nous descend directement du ciel. Waouh, c'est vachement beau quand même, hein. Bravo mes petits chats. Bravo, bravo, bravo à vous. Bravo vraiment à vous. Je vais vous reprendre des cartes du tarot ou alors, tiens, je vais changer, je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine. Sur la quintessence, prendre de la hauteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Pour mes loups et pour mes louves qui sont en train de transmuter quelque chose pour ouvrir un nouveau chemin. On vous parle d'amour. Amour divin, bien entendu. Union des contraires. On l'a vu dans la précédente guidance. Un accord que l'on trouve avec soi, on retrouve une forme d'harmonie et on peut aussi parler de rencontres très physiques, hein. Donc il y a peut-être aussi des loups et des louves qui vont s'unir en ce jour sacré, ce dimanche, qui vont s'avouer leur flamme. Ah, c'est beau ça. Il y a de l'amour dans l'air, mes petits chats. Moi, je vous dis ça comme ça. Il y a de l'amour dans l'air. Et on a Marie-Madeleine en dos de deck qui nous accompagne, qui nous invite aussi à célébrer cet amour intérieur, cet amour de la vie, cet amour de la chair. Quand je dis de la chair, c'est pas de la sexualité, hein, entendons-nous bien. C'est d'épouser notre principe d'incarnation et d'accepter que notre incarnation, elle a aussi ses difficultés. Je crois vraiment que la voie christique est une voie de la transmutation des ombres. Donc elle nous demande de descendre dans nos ombres. Et on ne peut pas voir la lumière si on ne connaît pas nos ombres. Donc comme nous avons pris de la hauteur dans une situation, on nous parle donc de communion, cœur et esprit. Vous voyez, aujourd'hui, quelque chose s'unit en soi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Notre esprit et notre cœur s'alignent à une volonté propre. Parce que nous avons le Graal, nous avons une nouvelle compréhension de ce qu'il faut faire. On vous dit d'accepter cet état que vous avez traversé, d'accord? Que aujourd'hui votre corps, il est prêt à intégrer un nouveau code d'énergie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. On parle
avec Transmuter pour construire de guerre et paix, d'accepter justement le travail de la lumière et de l'ombre, que cela fait partie intégrante de notre incarnation. Je pense que c'est le grand message à comprendre de cette première semaine de l'Avent, c'est que pour retrouver un état de lumière, nous avons besoin de descendre dans nos ombres. Le travail ne peut pas se faire sans cela. Ça change, c'est une vision très christique qui va à l'encontre radical de beaucoup de théories sur le développement personnel. Vous voyez, tout n'est pas cuit les petits oiseaux, ce n'est pas vrai. Et comme nous sommes nous entrons dans des grandes tribulations de l'humanité, la dualité nous est proposée à vivre pour pouvoir justement s'identifier à la lumière, à ce que nous souhaitons vivre, choisir le loup que nous souhaitons nourrir, et que accepter de danser sous la pluie, c'est gagner en souplesse. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Y a-t-il un dernier message pour le nombre de cartes? Bon, on vous parle de gratitude. Voilà. Et la gratitude, c'est pas dire merci bêtement. Hein. Je le rappelle, je le redis toujours, la gratitude, ce n'est pas dire merci bêtement. C'est justement, on vient de le dire, accepter que nous soyons ombre et lumière. Et remercions pour la grâce donnée. Aujourd'hui, cette compréhension, une grâce est donnée. Remerciez pour l'aide que l'on vous accorde. Remercions pour l'aide que l'on nous accorde. Parce que nous sommes vraiment soutenus. Hein. Un conseil de Saint-Michel, après Marie-Madeleine. Pour conclure, voilà. On vous dit que votre maison est protégée par les anges. Donc celle-ci, on l'a déjà vue en plus. Hein. Votre maison est protégée par les anges, votre intériorité, votre entreprise, hein, s'il s'agit de murs, de locaux, etc. Votre projet intérieur est protégé. Je vous relis la petite prière. Archange Michel, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts, je dirais tout simplement pour m'aider à vivre mon incarnation dans la matière. Donc nous avons un très beau soutien dans ce que nous projetons et nous sommes vraiment invités à faire de notre quotidien et de notre matière un espace de l'Esprit Saint. La spiritualité, elle se vit en incarnation. Elle se vit pas dans nos rêves. Donc on vous dit de lâcher prise de la peur maintenant. Aidez-moi, Archange Michel, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà pour cette première semaine de l'Avent. Je suis vraiment très heureuse de vous l'avoir proposé un peu à la dernière minute. Hein. J'ai décidé ça un petit peu comme ça, mais c'est ce qui me vient et c'est mon invitation personnelle à partager avec vous. Je vous fais tout plein de bisous. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur www.lamelaplume.com. Vous avez toutes mes coordonnées pour rentrer en contact avec moi si vous avez besoin d'éclairage, besoin d'aide dans ce que vous traversez. Je suis là pour vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Salut, salut.